parler de comment jouer avec un beau son. Ah oui, sans souffle dans le sang. Plusieurs paramètres rentrent dans ce que nous considérons comme un beau son. Il ne doit pas y avoir de bruit parasite, certes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ouverture du son. En pratique, ça correspond avec le nombre d'harmoniques dans le son. Les harmoniques, c'est un peu comme les couleurs basiques qui forment une autre couleur. Par exemple, le jaune, le rouge et le bleu, tous ensemble, donnent le violet. Elles sont à la base, mais on ne les voit pas. Puis, il y a aussi le timbre. C'est surtout une question de goût. Ça dépend aussi de la musique qu'on joue. Une chose est sûre, il faut que votre son se trouve quelque part entre le son détimbré et le son saturé. On fait comment alors? Je vais vous montrer les différents éléments qui décident du son. C'est un peu comme une pyramide où à la base se trouve la posture et en haut les lèvres. Le poids de votre corps est reparti sur les deux jambes. Les genoux sont détendus, ils ne sont pas bloqués. Le bassin n'est pas en rotation, sinon vous allez crisper vos lombaires. Vous pouvez faire comme le chien qui met sa queue entre ses jambes, mais sans exagérer. Quand on inspire, les côtes s'ouvrent. La poitrine et les épaules bougent légèrement. On ne pousse pas le ventre. Les abdominaux doivent rester toniques pour garder votre posture debout. Sinon, c'est encore une fois les lombaires qui vont souffrir. Quand vous inspirez, imaginez que votre palais monte. Ainsi, vous allez gagner plus d'espace en bas de votre ventre. Oui, notre corps est surprenant. Quand vous expirez, imaginez que vous grandissez. Ainsi, vous allez accompagner le mouvement naturel de votre corps. D'ailleurs, quand vous vous penchez en arrière, lorsque vous n'avez plus de souffle, vous allez à contresens de ce mouvement. Tout ce que je mentionnais jusqu'à maintenant constitue votre soutien. Si le soutien est solide, la gorge et les lèvres peuvent être détendues. Sinon, elles se crispent pour compenser le manque de soutien. La gorge doit rester ouverte. Observez-vous quand vous bâillez. C'est un exemple parfait de la gorge détendue. Sinon, imaginez que vous avez une patate chaude dans votre bouche. Quand la gorge est ouverte, on le voit de l'extérieur. Mais il ne faut pas pousser avec la langue vers le bas et forcer pour obtenir ces résultats visuels. Un très bon exercice pour ouvrir la gorge, c'est de chanter et jouer en même temps. Je commence par une petite mélodie ou un bout de gamme dans le grave. Maintenant,
les doigtés. Bien sûr, je peux chanter une octave en dessous. On chante sur un ou. Et maintenant, je chante en jouant. Et je rejoue. Le son a gagné en résonance dans la gorge. Maintenant, je peux essayer dans l'aigu, sachant que c'est plus difficile. Peut-être bizarre comme exercice, mais très efficace. C'est une technique que vous pouvez entendre dans le beatbox à la flûte. Oui, on a tous des espaces vides dans la tête. C'est des endroits où le son peut résonner. Quand on n'a aucun moyen de le visualiser, on va se baser sur l'imagination et sur le résultat sonore qu'on obtient. Voici un exercice pour faire des expériences sur le placement de la résonance. Dans cet exercice, on va se servir du Do aigu et on va le sortir avec le doigté du Fa. Donc, les doigts sur le doigté du Fa et on cherche, en augmentant la pression, à sortir ce Do. Et à partir de maintenant, il faut fermer les yeux pour s'écouter mieux et pour imaginer mieux ce qui se passe et pour ressentir mieux. Donc je fais plusieurs Do et j'imagine que le son sort par le haut de ma tête. Je cherche le meilleur Do que j'arrive à sortir. Puis maintenant, j'imagine que le son sort par mes oreilles. Maintenant, j'ouvre les yeux parce qu'il va sortir par mes yeux. Maintenant, j'imagine qu'il sort par ma gorge. Et maintenant, il va sortir par mon ventre. Puis, on essaye de comparer les ressentis et comparer les résultats sonores et on cherche la résonance qui nous plaît mieux. Si on refait cet exercice régulièrement, naturellement, on commence à placer la résonance là où ça nous va mieux. Et ça dépend bien sûr de vous, de votre morphologie, de votre manière de souffler et de jouer. Les lèvres forment l'embouchure qui nous permet de viser avec de l'air. Encore une fois, on cherche à laisser résonner notre corps. Ainsi, on utilise les muscles qui se trouvent autour de nos lèvres et on évite de tendre les extrémités. Le lèvre du bas est détendu. Il se pose sur la plaque d'embouchure, comme si on boudait. Il est clair alors qu'on ne pose pas la plaque d'embouchure sur la lèvre pour ne pas l'empêcher de vibrer. La lèvre du haut monte et baisse à l'aide des muscles qui se trouvent au-dessus, ce qui nous permet de varier l'ouverture dans notre bouche. Facile tout ça.
J'essaye ce soir, comme ça ce sera fait. Le travail sur le son ne finit jamais. Pas parce qu'on n'y arrive jamais, mais parce que notre goût évolue, nos oreilles entendent de plus en plus de détails et on a de plus en plus de possibilités. L'essentiel, c'est d'écouter les différents flûtistes pour découvrir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, et d'écouter de la musique en général, puis, bien sûr, s'écouter en jouant. Maintenant, tout le monde sait jouer avec le bosso. Et vous savez quoi? On va aller jouer un peu.